Avoir réfléchi à sa théorie, Darwin a dit cette phrase célèbre. Natura non facit saltum, ce qui veut dire la nature ne fait pas de saut. Comme l'a souligné Listrobel, si l'on représente les 3,8 milliards d'années qui nous séparent de l'apparition de la vie sous la forme d'une journée de 24 heures, on constate que la plupart des espèces vivantes ont évolué vers leur forme actuelle en tout juste 90 secondes, non de façon lente et régulière, comme Darwin le dit, mais en termes évolutifs, de façon presque instantanée. Donc, la nature ne fait pas de saut, devient alors la nature avance à pas de géant. Comment les théistes expliquent-ils cette soudaine explosion d'informations biologiques? Et Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent selon leur espèce, dont les eaux se mirent à grouiller. Et Dieu vit que cela était bon. La Genèse 1:20. En d'autres termes, la création s'est produite parce que Dieu l'a voulu. Et ce qui nous apparaît sous la forme d'un phénomène aveugle et incontrôlé peut tout à fait relever, du début à la fin, d'une volonté divine. Y a-t-il quelqu'un que vous souhaiteriez avoir à vos côtés? Non. Non, personne. D'accord. Mensonge, mensonge, mensonge. C'est facile de mépriser ce qu'on ne comprend pas, ou que l'on ne veut pas comprendre. Le voilà. Le raccourci facile du bon Dieu-zard. Si vous aviez lu les Saintes Écritures, messieurs, dames, vous comprendriez enfin. Ainsi parle notre jeune étudiant. La voix du peuple, c'est vous. Et avec vous, mourra la sagesse. Job 12, verset 2. Que dit Job par ailleurs? L'homme né de la femme vit peu de jours et est rassasié de tourments. Tel une ombre, il fuit sans s'arrêter, mais l'homme, une fois couché, ne se relèvera plus. Et les cieux disparaîtront. J'avoue que le texte dit vrai sur ce point. Que vous est-il arrivé? Quand un enfant de 12 ans voit sa mère mourir d'un cancer, que faire sinon supplier Dieu de la sauver? En promettant n'importe quoi à ce grand-père imaginaire assis là-haut dans les cieux, lui jurant de l'aimer et de le vénérer à jamais pour peu qu'il l'épargne. Il arrive que la réponse soit non. On en reparlera le jour où vous perdrez un être aimé. Elle est morte en croyant à un mensonge. Elle est morte persuadée que quelqu'un là-haut l'aimait alors qu'il ne faisait que l'étrangler. Un Dieu qui agit ainsi ne mérite pas qu'on croie en lui. Et c'est pourquoi, Wheaton, très souvent, les plus fervents des athées furent d'abord des chrétiens, débarrassés des œillères qu'ils portaient pour voir le monde dans toute sa vérité. Shakespeare avait raison. La vie n'est qu'une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. Richard! Allah est unique.
Il ne faut pas engendrer. Répète. Répète, c'est un ordre. Non, papa, Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Il est mort pour nous sauver de nos péchés. Non. Carry on, carry on. What I know is you, my God, are real. No matter how I feel, you've never let me go. And what I know is there will never be a day you are just a breath away. And through it all I've got a hope to what I know. Gonna hold to what I know. What I know. What I know.喂，阿爸，你記唔記得咧？有個老太婆啊，喺屋企成日有嗰啲基督徒喺度秘密聚會嗰個啊？你問這幹嘛？因為喺我班裏面咧，佢哋拗緊好多關於神嘅嘢，而我覺得佢哋真係好有道理咯。你瞎說什麼？你不知道誰會在偷聽？你這樣做會影響你弟弟出國留學的機會，你知道嗎？但係我覺得呢樣嘢對我嚟講係好重要㗎。好了好了，行了，別說了。Désolée, j'ai tardé à poster ma dernière interview, mais la semaine a été mouvementée. Quand j'ai finalement réussi à me mettre à jour, nouveau poste. J'ai un cancer. Amy va bientôt mourir. Il cite des textes, mais il n'a aucune pensée personnelle, rien du tout. Tous les éléments de son argumentation étaient prévisibles. Jeffrey, il faut que je te parle. Je crois te l'avoir déjà dit. Sur le campus, c'est Monsieur Radisson, ok? Et donc, il a osé dire que c'était Dawkins qui se trompait. Vous vous rendez compte? Comme si, sur ce point, la pensée de Dawkins était finalement Jeffrey, anecdotique. c'est fini entre nous. Excusez-moi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te quitte. Mais enfin, tu ne peux pas faire ça, Mina. Je ne l'accepte pas. Je suis désolée. Mais je t'ai dit que je ne l'acceptais pas. Tu ne peux pas faire ça. Je sais, j'ai entendu. Mais ce n'est pas toi qui décide. Au revoir, Jeffrey. Depuis combien de temps cachait-elle sa foi? Environ 1 an. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il ressent aujourd'hui. Toi qui voulais aller au front, David?
Comment ai-je pu agir ainsi? J'ai perdu tout ce que j'avais. Et si jamais je m'étais trompée? Aïcha, tu as fait preuve d'un immense courage en défendant la foi qui t'animait. Dieu connaît les risques que tu as pris. Il t'en sera reconnaissant. Je crois que je vais pas y arriver. Nous sommes là pour toi, Aïcha. Est-ce que tu as lu les épîtres de l'apôtre Paul? Il a dit, je sais vivre dans la gêne, je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris de toutes les manières, et en toutes circonstances, à être rassasié comme à avoir faim, à vivre dans le besoin comme dans l'abondance. Et que dit-il ensuite? Je peux tout en celui qui me rend fort. Ouais. Tu n'es pas seule, Aïcha. Ça va aller, tu verras. Oui. J'ai commis une grave erreur. Je n'aurais pas dû te laisser parler dans mon cours et y faire ta propagande. Mais aujourd'hui, je vais changer les règles du jeu. Le mal. On dit que le mal est la plus puissante des armes de l'athée face à la croyance du chrétien. Car l'existence du mal pose en effet la question suivante. Si Dieu est amour, et que Dieu est tout-puissant, pourquoi permet-il que le mal existe? La réponse est au fond d'une grande simplicité. Libre arbitre. Pour les chrétiens, c'est le libre arbitre qui explique la présence du mal. Telle est leur position. Dieu ne tolère l'existence du mal que de manière temporaire, afin qu'un jour ceux qui choisissent de l'aimer puissent le rejoindre en s'étant libérés du mal, du fait de leur seule volonté. Autrement dit, l'intention de Dieu, c'est d'éradiquer le mal de la surface de la terre. Comme c'est pratique. Un jour, je vous débarrasserai du mal, c'est promis. Mais en attendant, vous allez devoir supporter les guerres, les holocaustes, les tsunamis, la pauvreté, les famines et le sida. Amusez-vous bien. Il ne manquerait plus qu'il nous parle de valeurs morales. Et pourquoi pas? Le professeur Radisson, qui est, sans nul doute, un athée, ne semble pas croire aux valeurs morales. Mais il est dit dans le programme que nous serons soumis à un examen à la fin du semestre et je parie que si j'obtiens un 20 à l'examen en trichant, il adoptera soudain un discours chrétien et m'expliquera que c'est mal de tricher et que je devrais le savoir. Mais cette morale, sur quoi est-elle fondée? Si mes actions ont pour but de m'aider à réussir, pourquoi est-ce que je ne tricherai pas? Pour les chrétiens, le fondement de la moralité, la distinction entre bien et mal, c'est la ligne droite qui conduit directement à Dieu. Ah, nous avons donc besoin de Dieu pour avoir des principes moraux? L'idée d'une morale athée est tout à fait impossible? Non, non, mais sans Dieu, il n'y a pas de raison d'être moral. On ne peut même pas définir ce qu'est un comportement moral. Pour les chrétiens, tricher, mentir, voler, avoir par exemple un diplôme qu'on ne mérite pas, c'est interdit. C'est une forme de vol. Et je citerai cette phrase célèbre de Dostoïevski, qui a un jour écrit: si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Et non seulement permis, mais vain. Si M. Radisson a raison, alors tout cela, cette lutte, ce débat, ce que nous déciderons ici est dénué de sens.
Nos existences et nos morts n'ont pas plus d'importance que celle d'un poisson rouge. C'est complètement absurde. Finalement, ce que vous nous dites, c'est que tout cela se résume à un choix. Croire ou ne pas croire. Exact. C'est tout à fait ça. C'est la question. Et la différence entre votre position et ma position, c'est que vous leur retirez le droit de choisir. Vous leur demandez d'affirmer d'entrée de jeu qu'ils ne sont pas croyants. Oui, parce que je veux les libérer. Parce que la religion n'est qu'une sorte de virus mental que les parents transmettent à leurs enfants dès le plus jeune âge. Et le christianisme est le pire de ces virus. Il s'immisce dans nos vies lorsqu'on est malade, faible ou impuissant. La religion est donc une maladie? Oui, c'est une véritable infection. C'est l'ennemi de la raison. La raison? Monsieur, ça fait longtemps que vous y avez renoncé. Vous n'enseignez pas ici la philosophie. Ni même l'athéisme, en vérité. Ce que vous enseignez, c'est l'anti-théisme. Vous êtes athée, mais ça ne vous suffit pas. Il faut que chacun de nous vous suive dans cette voie. Pourquoi refuses-tu la vérité? Tu veux les entraîner dans le piège de la superstition? Je veux qu'ils puissent choisir par eux-mêmes, comme Dieu le souhaite. Si tu savais comme j'attends le moment de te voir échouer. Mais qui voulez-vous voir échouer, professeur? Moi? Ou Dieu? Est-ce que vous haïssez Dieu? Là n'est pas la question. Ok. Pourquoi est-ce que vous haïssez Dieu? Tout ceci est ridicule. Répondez, pourquoi le haïssez-vous? On a vu que la science ne s'y opposait pas. Elle confirme son existence. Vous le savez, au fond. Et vous le haïssez. Pourquoi? Ma question est très simple, professeur. Pourquoi est-ce que vous haïssez Dieu? Parce qu'à cause de lui, j'ai été privé de ce que j'aimais. Oui, je déteste Dieu. Je ne ressens pour lui que de la haine. Comment pouvez-vous le haïr s'il n'existe pas? Vous n'avez rien prouvé. C'est possible. C'est à eux de choisir. Est-ce que Dieu est mort? Dieu n'est pas mort. 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 Josh! 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 Le travail que tu as fait pour prouver l'existence de Dieu m'a beaucoup intéressé. J'en suis ravi. Oui, et ça a changé plein de choses. J'ai décidé de suivre Jésus. C'est génial, Martin. Et j'ai une idée. Je t'emmène quelque part, viens. Ok. Viens. Je me demande bien pourquoi on prend les valises. Parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a pas la foi. Notre Père qui êtes aux cieux, faites que cette voiture veuille démarrer. Amen. C'est tout? Bah oui, tu connais une prière plus efficace pour les voitures qui ont des soucis de démarrage, toi? Non. Allons-y alors. T'entends le coup? Ok. Non, 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 non. On met d'abord nos bagages dans le coffre.
David, nous passons nos vies entières à parler de la foi. Alors je te demande d'y croire un peu. Ok. C'est à peine croyable. Non, c'est la foi. Dieu est bon. En tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Tu n'as même plus idée de qui je suis. Tu as passé ta vie entière à croire et à prier. Tu as toujours été bonne. Et regarde où tu en es. Tu es l'être le plus généreux que je connaisse. Et moi, je suis le plus vil. Tu es devenue folle. Moi, j'ai une vie parfaite. Comment tu expliques ça? Parfois, le diable permet à certains de vivre une vie sans aucun problème. Parce qu'il ne veut pas que ces gens se tournent vers Dieu. Ils sont là, à vivre cloîtrés avec leurs péchés. Dans une jolie prison dorée qu'ils n'ont pas envie de quitter. La porte est grande ouverte. Jusqu'au jour où la porte de la cellule se referme pour toujours. Et soudain, il est trop tard. Rappelez-moi qui vous êtes. J'y crois pas. La voiture finit par se mettre en route et il faut qu'on se retrouve bloqué par des fidèles. Moi, je trouve ça très beau. Stop, plus de sermons, s'il te plaît. Ça me fait plaisir de voir ces jeunes aller chanter en l'honneur de Jésus. Bouge! Ça va, je l'ai bien mise? Ouais, c'est parfait. J'ai Messieurs. pas vu certains trucs. Je peux vous aider? Amy Ryan d'e-blog La Nouvelle Gauche. Michael Tate, enchanté. On avait rendez-vous? Non, j'ai tendance à croire que les meilleures interviews sont celles que l'on improvise. Dans quelques instants, vous allez monter sur scène et vous allez chanter à la gloire de Dieu et de Jésus en feignant de croire qu'ils sont aussi réels que nous. Pourquoi faites-vous cela? À nos yeux, ils sont bien réels. Beaucoup plus que nous, d'ailleurs. Parce que nous, on existe. Ici et maintenant. Eux existent depuis toujours, c'est la différence. Oui, c'est ça. Au début était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole, c'était Dieu. Oui, je vois. Donc quand ça va pas, vous récitez ces vieux grimoires en pensant « Pas de souci, on trouve tout là-dedans ». C'est vrai qu'ils sont anciens, mais ce ne sont pas des grimoires. Nous pensons que Dieu nous a laissé une sorte de mode d'emploi de l'existence qui permet de garder espoir et de trouver des forces. Et vous, où puisez-vous vos forces? Je vais mourir. Amy, tu n'es pas venue ici pour te foutre de nous. C'est sûrement ce que tu avais l'intention de faire, mais je crois que tu te poses des questions et que tu espères qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je me trompe? Comment le savez-vous? Eh bien, je crois que j'ai entendu Dieu me le dire.
Et il voulait que tu le saches. C'est... Non, enfin, je... Et dis-toi que... lui, c'est rien que le batteur. Mon fils adoré, aucun mot ne peut exprimer l'amour que j'ai pour toi, ni le chagrin que je ressens quand je pense que je ne te verrai pas grandir ni avancer sur le chemin de vie que Dieu a conçu pour toi. Mon cœur se brise à l'idée de te quitter. Je sais que nous accomplissons la volonté de Dieu. Ses chemins sont plus élevés que nos chemins et ses pensées plus élevées que nos pensées. Profite pleinement de la vie et demeure dans la joie du Seigneur. Tu resteras à jamais dans mon cœur. Je t'aime, maman. Mina, c'est Jeffrey. Rappelle-moi vite. On est prêt, faut y aller. Hey, Steve, 1 minute, mec, c'est important. Entendu. Merci. On prie pour toi. On fait vite? Tu veux bien? Cool. Notre Père, nous ignorons quel est ton dessein pour Amy, Seigneur. Mais nous te demandons ce soir de la sauver. Seigneur, change-la, purifie-la, offre-lui un nouveau départ. Dis-lui qu'elle est aimée, et plus important encore, qu'elle est aimée par toi, le grand maître de l'univers. Donne-lui la force d'entreprendre le voyage qui l'attend, et qu'elle sache en son cœur que tu lui parles, que tu seras présent à chaque étape du chemin. Nous t'en prions, Seigneur, par ton nom très saint. Amen. Amen. Ouais. Allez les gars, c'est l'heure. Bon, ça va aller, Amy? Tu te sens mieux? On te laisse, mais on est là. À plus tard. Make a way for make a way for make a way for the king. The king is coming. Waking
Oh, il manquait plus que ça. Je croyais qu'il devait faire un temps radieux. Appelez une ambulance! Appelez une ambulance! Bougez pas. Oh, il a les côtes brisées. Ses poumons se remplissent de sang. Il en a plus pour longtemps. Tu es sûr? Oui. Ne bougez pas. Je veux pas mourir. Je suis pas prêt. Croyez-vous au Seigneur? Je suis athée. Je pense qu'il m'envoie à vous pour exercer sa clémence. Je vais mourir. De quelle clémence me parlez-vous? Vous auriez pu être tué sur le coup. Et c'est sûrement ce que vous auriez souhaité. Mais ces quelques instants sont en fait un cadeau, car le Dieu auquel vous ne croyez pas vous a donné une seconde chance. Celle de changer la fin de cette histoire. Je ne veux pas mourir. Je suis terrorisé. Je ne sais pas si cela peut vous aider, mais Jésus aussi avait très peur. Sa sueur est devenue sang. Il a demandé à Dieu s'il pouvait le soustraire à cette épreuve, mais il lui a dit non. Il dit très souvent non. Il nous donne les réponses que l'on souhaiterait entendre si l'on savait ce qu'il sait. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées, dit le Seigneur. Exactement. La question est donc de... Restez avec moi. Restez avec moi. Êtes-vous prêt à placer votre foi en Jésus-Christ? Êtes-vous prêt à saisir cette chance? Oui. Dieu est disposé à vous pardonner vos péchés. Tous vos péchés. Si vous accueillez son Fils Jésus-Christ dans votre vie, il vous faut juste accueillir son Fils. Accueillez son amour et vous recevrez son pardon en retour. Accueillez-vous le Seigneur Jésus comme votre sauveur? Oui, je le veux. Ça va aller. Dans un instant, vous en saurez beaucoup plus que moi ou que n'importe qui ici sur le Seigneur. Ça va aller. Ça va aller. Maintenant, regardez l'écran derrière nous. L'un de nos très chers amis a un message pour vous. Salut, c'est Willie Robertson. Je vous parle ici au nom de toute ma famille. Avec les copains, on a eu vent d'un truc et on voulait que vous le sachiez. Il paraît que ça se chamaille un peu là-bas sur le campus. L'un de vos professeurs répète à qui veut l'entendre que Dieu est mort. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que la nouvelle de la mort de Dieu est loin d'être une réalité. Une question, vous avez tous vos téléphones portables avec vous? Bien. Alors, je voudrais que pendant la prochaine chanson, chacun d'entre vous prenne son téléphone et envoie un message à chacun de ses contacts, avec ces 5 petits mots. Dieu n'est pas mort. Vous êtes combien ce soir? 10 000? Chacun d'entre vous connaît au moins 100 personnes. Ça fait 1 million de messages envoyés. On va donc 1 million de fois dire à Jésus que nous l'aimons dans les 3 prochaines minutes. Quant à toi, jeune homme, qui a relevé le défi de défendre l'honneur de Dieu, et je sais que tu te reconnaîtras, c'est à toi que l'on doit cet immense sourire sur le visage de Dieu. Et nous te dédions cette chanson. C'est bien toi, n'est-ce pas? Celui qui a défendu Dieu. Oui. Comment tu le sais? Je t'ai entendu parler à la cafétéria. Seul un vrai risque permet d'éprouver la force de la foi.
fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Ce qui s'est passé ce soir mérite d'être célébré. Certes, il y a eu de la souffrance durant quelques instants, mais maintenant, le bonheur doit être immense, là-haut. This is the story of your life, a movie starring you. What's the next scene have for you to do? Leave the dishes in the sink, leave your fear there too. Live the story you would write for you. Say hey, hey, wake your heart and break, break, break apart the walls that keep you from being you. And walk, walk towards the light and don't stop till you live your life like someone died for you. This is the time to try. Step out, your life is waiting. And as you fall, you'll find that you can fly. This is the time to try. Step out, your life is waiting. And as you fall, you'll find that you can fly. You can find a million words to build a wall of fear. Safe behind that